je suis hyper heureuse de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va parler de ma nouvelle sortie de 2023, voilà la première, The First, et je suis trop contente vraiment de débuter cette année avec Artemis parce que c'est une héroïne de mon multiverse, donc c'est une héroïne qui est dans le même univers que Honora. Et je suis tellement heureuse de commencer en fait par ça, parce que le multiverse quoi, voilà il arrive tranquillement genre et je suis trop contente en vrai de le voir arriver, qu'il soit là en mode bonjour, et ça me fait tellement plaisir. Tellement de choses à dire que je suis un peu perdue en mode ah. En plus déjà est-ce qu'on peut constater que j'ai la maquette dans les mains? Voilà, normalement j'aurais pu tourner cette vidéo bien plus tôt, mais je l'ai reçue juste avant la période de Noël et ça n'a pas été livré par Amazon comme d'habitude mais par Colissimo, donc évidemment c'est arrivé avec une semaine de retard. Yes! Du coup c'est pas grave, je vous fais quand même cette vidéo maintenant. Super excitée de vous en parler, donc déjà je vais vous pitcher le résumé. On va essayer d'être logique et d'être simple. C'est mal parti, n'est-ce pas? 17,90€, le numérique est à 4,99€ comme d'habitude. Si vous regardez cette vidéo à sa sortie, il sort demain vendredi 13 janvier. Pour les autres il est sans doute déjà sorti, dans tous les cas je vous mets tous les liens. Je suis tellement contente. Donc le résumé, Artemis est une louve-garou un peu particulière puisque c'est une maître. Si jamais vous connaissez Honora, vous n'êtes pas perdu hein, parce que Warren est également un maître. Un maître c'est un loup-garou un petit peu particulier puisque l'humain partage vraiment son corps avec une entité animale qui a donc une personnalité et d'autres émotions et ressentis. C'est le cas de Artemis, sa louve s'appelle Kira. L'action se passe de nos jours là où dans Honora ça se passe 500 ans plus tard après une pluie de météorites. Donc on n'est pas sur les mêmes espaces-temps on va dire, il y a une différence de 500 ans quand même. Artemis, à ses 18 ans, a dû fuir un mariage forcé par son père. Son père qui est un alpha et qui gère une grande partie du sud, il est basé à Marseille. Elle a donc fui le plus loin où elle pouvait, c'est-à-dire Lille, donc l'action se passe à Lille et je suis tellement heureuse de mettre en avant ma ville coup de cœur, ma ville préférée de France. J'ai quand même habité 7 ans à Lille et j'en garde un souvenir exceptionnel, même si j'ai pas vécu des choses de toujours très évidentes, mais j'ai tellement aimé Lille et du coup il fallait que l'action se passe à Lille. Donc Artemis est libraire, on la retrouve, elle a, si je ne m'abuse, 22 ou 23 ans. Elle a fait des études de métier du livre, les mêmes que j'ai fait en fait moi tout simplement, donc à Tourcoing, et au moment où elle cherchait un taf de libraire, elle a rencontré Sophie qui venait de lancer sa librairie de SFFF, enfin surtout FF, donc fantasy, fantastique. Artemis a réussi finalement à se relever des épreuves très compliquées qu'elle a vécues en fuyant son père despotique. Elle vit sa meilleure vie, c'est une renégate, elle n'est affiliée à aucune meute. Il y a une meute à Lille qui est gérée par Thomas, qui est l'alpha de la meute. Elle est en dehors. Thomas est globalement un alpha ultra cool parce qu'il y a plein d'alphas qui refusent d'avoir des renégats sur son territoire. Lui les accepte à partir du moment où ils ne font pas chier. Donc Artemis a vu sa petite vie avec Kira jusqu'à ce qu'elle tombe sur un cadavre juste à côté de chez elle où il y a noté avec du sang que le tueur a envie de s'amuser avec elle. Petite particularité de ce cadavre, il est à moitié transformé, donc entre la partie humaine et loup, il est dans une partie intermédiaire parce que autant les maîtres se transforment de manière instantanée, autant les loups-garous dits classiques mettent en moyenne entre 5 et 15 minutes. Donc très particulier, hein, n'est-ce pas? Donc elle appelle tout de suite le bêta de la meute. Le bêta en gros c'est le lieutenant de l'alpha, et là elle tombe sur le bêta qui s'appelle Yann et l'alpha qui est Thomas, et elle va se retrouver à devoir vivre avec l'alpha. À savoir que Artemis a un sacré caractère, elle n'est pas évidente à gérer et qu'elle ne va pas lui faciliter la vie. Voilà. Si vous recherchez un urban fantasy du coup qui se passe en France, qui se passe avec une héroïne qui a beaucoup de caractère, c'est quand même assez classique dans les urbanes d'avoir des héroïnes avec quand même pas mal d'humour, mais j'avoue que sur Artemis je me suis éclatée parce que Artemis fait de l'humour autant sur les autres qu'elle peut en faire sur elle-même. Elle n'a pas peur vraiment de se tacler et c'est ça que j'ai adoré, c'est une héroïne qui se prend pas trop au sérieux et ça change de ce que je peux faire, notamment avec Honora typiquement. Et c'est vrai que
même quand elle est dans des situations de merde, Artemis elle continue de rigoler quoi. Et ça me bute et j'ai adoré en vrai. Je l'ai écrit il y a 3-4 ans quand même ce bouquin. J'ai terminé de l'écrire juste avant Embûche. La première partie qui a été faite l'année d'avant et puis la deuxième qui a été faite en 2019. Donc ça commence déjà un petit peu à dater, n'est-ce pas? Donc la réécriture a été assez fat. En vrai elle m'a pris plus de temps que ce que je ne pensais. Mais je me suis éclatée vraiment. Artemis... un petit bonbon j'ai envie de dire. Je me suis beaucoup amusée. Et puis voilà, c'est la deuxième héroïne de l'univers Miko. Parce que si vous regardez dans Honora sur la page de garde, t'as mon nom d'autrice, le titre est marqué Univers Miko. Et juste ici, il y a également marqué Univers Miko. C'est comme ça que vous pouvez savoir si certaines héroïnes sont liées entre elles. C'est que si elles font partie de l'univers Miko, vous savez que ça se passe en gros dans le même univers que Honora et du coup Artemis. Et bientôt Misty, mais j'en dis pas plus, ce sera pour plutôt la moitié de l'année, donc vers genre juin, donc on a le temps en vrai. Mais c'est vrai que je suis tellement contente, en plus je ne veux pas faire la meuf, je sais pas si je dois trop vous en parler mais j'ai un peu envie, vers la fin du livre d'Artemis, il y a un lien tangible qui est fait avec l'univers d'Honora, c'est à dire que vous... Si vous n'avez pas lu Honora, vous ne verrez pas le lien et ça sera absolument pas gênant pour l'histoire. Mais si vous avez lu Honora, vous direz genre... Est-ce que c'est une coïncidence étrange? Non, ce n'est pas une coïncidence, c'était voulu. Vraiment j'ai hâte d'avoir des retours des lectrices d'Honora en mode... Est-ce que c'est bien ce que je pense? Et je serai là en mode... Oui. Et ça, j'ai trop hâte de créer les liens comme ça et tout. Ça va être génial. Je suis trop heureuse de vous proposer du coup Artemis. J'ai l'impression, tu sais, d'avoir eu peur de me lancer dans ce multiverse parce qu'en vrai c'est beaucoup de liens, il faut pas trop se planter, c'est un peu le business, on va pas se mentir, c'est le sbeul un peu à organiser. Mais Artemis c'est tellement chouette. Et Misty c'est cette héroïne que j'ai écrite à mes 16 ans et que je sentais bien que j'avais pas les capacités pour l'écrire. Et là ça y est, genre j'ai 27 ans et je vais enfin pouvoir commencer le projet le plus ambitieux de ma vie, en tout cas d'autrice, mais je suis tellement contente. Ça y est, c'est là, et cette année c'est vraiment un peu focus sur le multiverse, c'est vraiment un test. Chaque héroïne fonctionne et tout, de pouvoir avancer le multiverse comme j'en ai envie, ou pas, parce que en avril du coup il y a le spin-off sur d'Honora, donc sur Naomi et Zachary, ça pareil, ça va être très chouette. Cette année je l'ai reconcentré moins sur du fantasy et on est plus à moitié sur du fantasy et à moitié sur de l'urban parce que Misty et Artemis c'est de l'urban fantasy dans les deux. J'avais ouvert un peu mes romans à de la fantasy, on pourrait considérer un peu de la high fantasy, notamment pour les arcanes. C'est de la romance fantasy mais en vrai l'univers est quand même assez creusé et là c'est vrai que je repars sur mes premiers amours, aka les loups-garous, voilà. Misty ne sera pas une loup-garou, hein. C'est une sorcière avec une petite particularité, je ne vous en dis pas plus, mais du coup je suis contente de revenir parce que la maîtresse de la nuit c'était des vampires et c'était cool d'écrire sur des vampires, mais vraiment dans mon cœur à tout jamais c'est les loups-garous. Je suis tellement contente, vraiment j'arrête pas de dire ça, je suis navrée, mais Artemis en vrai elle est dans mes placards depuis un petit moment du coup, donc tout est bien, et je l'ai laissé un peu macérer et je pense que ça va vraiment être chouette, surtout que souvent les bouquins d'urban, le premier tome il est très introductif. Parce qu'évidemment on ne part pas sur 3 tomes, on part sur beaucoup plus. D'habitude le premier tome il est assez introductif et là franchement j'avais pas prévu que ça parte comme ça, je me souviens à l'époque quand je l'ai écrit. Mais c'est parti sur des scènes un peu sombres quand même, hein. C'est pas toujours Jojo. Et pour autant je suis super contente parce que du coup ça lui donne... On a une héroïne qui en vrai est ultra ironique, plein d'humour et tout. Et à côté de ça il y a des choses pas très chouettes qu'elle a vécues, des choses pas très chouettes qu'elle va vivre dans celui-ci. Et du coup ça contrebalance cet effet, tout le temps la nana elle fait tout le temps des blagues à la con. Et en même temps en fait il y a plein de moments pas géniaux. Pareil aussi il y a un personnage que vous allez entendre parler dans Artemis. Et c'est un personnage que vous connaissez déjà dans Honora. Enfin il y a plein de liens comme ça que je commence à créer et tout. Et en même temps écrire sur Artemis c'était reposant. Rebosser la réécriture d'Artemis c'était génial. Enfin l'humour finalement je l'emploie pas des masses, un petit peu en romance contemporaine je trouve. Là j'avoue que sur Mochaccino par exemple j'ai fait pas mal d'humour et c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Je considère pas que je sois une autrice avec beaucoup d'humour dans mes romans. Et notamment les romans paranormaux, fantasy, fantastique, c'est pas trop ma came. Et là du coup ça changeait un petit peu avec Artemis et du coup j'étais trop contente de vous proposer autre chose aussi parce que
j'ai publié plus de 30 livres, il faut toujours se renouveler et autant dans mes idées, je trouve que mes idées, je me renouvelle dans mes idées, mais le fait d'avoir des héroïnes quand même qui sont considérées comme fortes, un peu badass etc, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut que je fasse en sorte qu'elles ne se ressemblent pas toutes et en vrai elles ont toutes quand même un socle un peu commun, hein. Il y a des thèmes que j'adore aborder comme le féminisme, toutes mes héroïnes sont féministes, tu vois, c'est une réalité, mais c'est vrai qu'il faut toujours essayer de trouver quelque chose qui démarque une nouvelle héroïne et je pense que Artemis pour le coup se démarque de plein d'autres de mes héroïnes et ça je trouve ça trop chouette et j'ai super hâte d'avoir vos retours et tout. J'espère vraiment qu'il vous plaira ce petit bébé parce que il est très important ce bouquin là. Et ouais c'est le premier de cette année en plus donc ça va déterminer plein de choses. Enfin, je trouve que si un bouquin démarre mal, le premier bouquin de l'année démarre mal, bon ça fait un petit coup au moral quoi. Alors que s'il démarre bien bon bah c'est rassurant. Donc en tout cas j'espère du fond du cœur que Artemis vous plaira et tout. Si vous voulez craquer, le lien est dans la description. Je suis tellement heureuse et j'espère que pour toutes les lectrices d'Honora ça vous plaira. Et puis si jamais vous n'avez pas lu Honora, ce n'est absolument pas gênant du coup puisque Artemis a sa propre histoire, a sa propre vie et donc à la limite ça pourra peut-être vous donner envie de découvrir Honora. Moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné assez envie de découvrir Artemis et Kira puisque Kira c'est sa louve et vraiment que ça vous permettra aussi de découvrir peut-être ma plume dans un ton un peu plus humoristique, même si en vrai vous avez lu Mochaccino, vous avez eu déjà un aperçu, mais Artemis c'est vraiment fois 1000 je trouve l'humour quoi, je l'ai vraiment poussé et même sur des situations des fois où c'est pas Jojo, elle continue à faire des blagues et moi ça me bute et j'adore cette héroïne qui change un peu de ce que j'ai d'habitude. Donc ouais j'espère vraiment que ça vous plaira, que vous allez précommander en tout cas parce que je vous le rappelle mais chaque précommande le jour de la sortie se transforme en vente et en fait ça permet d'avoir un meilleur référencement pour le livre et donc qui dit meilleur référencement dit qu'il remonte les tops Amazon et le Graal, le Saint Graal c'est toujours d'arriver dans le top 100 Amazon donc plus il a de précommandes mieux il a une meilleure vie sur Amazon et donc potentiellement d'autres lecteurs et lectrices qui ne connaissent pas, qui vont se dire oh ça a l'air intéressant ça, qui vont cliquer, qui vont l'acheter, ça va encore plus aider à remonter les classements. Donc vraiment les précommandes si vous avez l'intention de le prendre en numérique, c'est le moment en fait de craquer votre petit slip et de le précommander comme ça au moins il est précommandé, il arrive sur votre liseuse à minuit et est-ce que ce n'est pas parfait, vous n'avez rien à faire sauf si évidemment Amazon vous demande de valider votre commande parce qu'en ce moment ça arrive très souvent. Mais bref, j'espère qu'il vous plaira et que vous passerez un excellent moment en compagnie de Artemis. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.